Bienvenue à tous dans cette édition de TechWatch, votre rendez-vous pour les actualités du monde de la technologie, de l'informatique et de la haute technologie. Nous sommes le 8 octobre 2025 et nous avons des nouvelles passionnantes à partager, des informations qui pourraient façonner l'avenir de notre secteur. Commençons par une annonce marquante en matière de régulation. Le Luxembourg a introduit une nouvelle législation pour réglementer les influenceurs. Cette loi augmente les amendes pour pratiques inappropriées, pouvant atteindre jusqu'à 250 000 €. L'autorité de régulation des influenceurs, ou ALIM, supervisera les médias, y compris les créateurs de contenu. Les influenceurs devront désormais identifier clairement les contenus sponsorisés, une mesure essentielle pour garantir la transparence et protéger les mineurs. Cette initiative pourrait influencer d'autres pays en quête de régulation similaire. La mécanique quantique fait également parler d'elle. Le prix Nobel de physique a été attribué à Michel Devoret, John Clark et John Martini pour leurs travaux sur l'effet tunnel quantique. Cette avancée pourrait ouvrir la voie à des progrès significatifs dans le chiffrement quantique et les ordinateurs quantiques, des technologies qui pourraient révolutionner notre manière de traiter et de sécuriser les données. Passons aux innovations dans le secteur des startups. Qualcomm a récemment acquis Arduino, une décision stratégique visant à améliorer l'accessibilité pour les développeurs et à renforcer les performances de l'informatique en périphérie, également connue sous le nom d'Edge Computing. Cette acquisition pourrait redéfinir la manière dont les développeurs interagissent avec les technologies de l'Internet des objets et de l'informatique en périphérie, rendant ces outils plus accessibles. Dans le domaine de la cybersécurité, le gouvernement australien a exprimé des préoccupations concernant un rapport généré par l'intelligence artificielle de Deloitte, contenant des informations erronées. Cela soulève des questions sur la fiabilité des données produites par l'intelligence artificielle, un sujet crucial à l'heure actuelle. Une nouvelle menace a également été identifiée. Des fichiers PDF malveillants appelés Matrix PDF sont utilisés pour contourner les filtres de sécurité de Gmail. Ces fichiers incitent les utilisateurs à ouvrir des documents contenant du code malveillant, soulignant l'importance d'une vigilance accrue en matière de sécurité numérique. Microsoft a fait un pas en avant avec le lancement de son nouveau kit de développement, le Microsoft Agent Framework. Ce framework open source facilite le développement d'applications d'intelligence artificielle complexes en C# et en Python, offrant ainsi de nouvelles perspectives aux développeurs. Cato Networks a annoncé une extension de navigateurs intégrant des terminaux personnels dans les politiques de sécurité en matière de Zero Trust. Cette initiative vise à renforcer la sécurité des entreprises, un enjeu crucial à l'heure du télétravail. Le ministère des Armées a organisé un exercice de cybersécurité, DEFAC 2025, rassemblant 400 étudiants confrontés à des scénarios d'attaques informatiques dans un contexte militaire. Cet événement illustre l'importance de former la prochaine génération de professionnels de la cybersécurité. Dans le domaine des ressources humaines, SAP a intégré Smart Recruiters dans sa plateforme SuccessFactors, offrant une interface intuitive et des fonctionnalités avancées d'intelligence artificielle pour le recrutement. Cette intégration pourrait transformer la gestion des processus de recrutement. Alkira, start-up innovante, a lancé un serveur de gestion des réseaux, ou MCP, pour améliorer l'accès au réseau et a introduit un copilote intelligent, NIA, pour aider les administrateurs réseau dans leurs tâches quotidiennes. Ces avancées technologiques simplifient considérablement la gestion des réseaux pour les entreprises. En ce qui concerne les failles de sécurité, 3 vulnérabilités ont été découvertes dans les outils Gemini et de Google, permettant des injections de PRON et des fuites de données. Google a corrigé ces failles, mais cela soulève des questions sur la sécurité des systèmes d'intelligence artificielle en général. OpenDataSoft a changé de nom pour devenir Uwise, un rebranding reflétant son engagement à simplifier l'interaction avec les données, notamment à travers l'adoption du protocole MCP. Enfin, Nutanix se positionne comme une alternative de choix suite au rachat de VMware par Broadcom. Lors de l'événement Nutanix Next France, le directeur général de Nutanix France a annoncé une croissance significative, avec un chiffre d'affaires de près de 3 milliards de dollars et 30 000 clients actifs, représentant presque 50% du marché mondial. Nutanix a également renforcé son partenariat avec OVH Cloud pour offrir des Nutanix Cloud Clusters. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Nous espérons que ces informations vous ont été utiles. Rendez-vous demain pour un nouveau bulletin d'actualité technologique.